Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Ici le Diana depuis le Sénégal. Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui nous allons parler du business de Blackford, du projet Blackford, qui pour moi qui est un très bon projet sur lequel on s'est lancé. Donc par rapport à cela, je tenais à faire une vidéo pour faire comprendre aux gens de quoi est-ce que ça s'agit exactement. Parce que c'est un projet qu'il faut maîtriser, qu'il faut comprendre aussi. Voilà. Vous allez m'excuser un peu pour le bruit. Voilà. Donc avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et surtout à aimer la vidéo. Voilà. Sans plus tarder, Blackford, c'est une entreprise qui est lancée dans le domaine du Web3. Vous savez, le Web3 aujourd'hui, c'est une révolution. Voilà, c'est une révolution qui est en train de se mettre en place. Parce qu'avec le Web 1, le Web 2, on a tendance à voir que la plupart de nos données personnelles voilà, sont utilisées voilà, par des entreprises qui en profitent au fait de nous, sur nous. Donc avec le Web 3, on a cette possibilité de nous-mêmes de contrôler tout ça là et puis de pouvoir voilà, comment dirais-je, être les maîtres voilà, de nos informations. Donc c'est très important dans le domaine de l'information, surtout sur le web. Donc c'est une révolution qui est en train de se mettre en place. Maintenant parlons de Blackford. D'ailleurs je vous rappelle, ils ont un portefeuille voilà, décentralisé hein, depuis je crois 2019, non 2020, depuis 2020. Voilà, ce portefeuille a été classé premier devant MetaMask et aussi, comment dirais-je, Trust Wallet, qui est un portefeuille qui est utilisé par des grandes entreprises, voilà, par des entreprises, par des professionnels, je dirais, donc qui marchent très bien, voilà. Donc ils ont mis en place un nouveau token qui est le BXN. Le BXN, voilà. Donc ce token, c'est quoi? Ce sera le token natif de leur propre blockchain qu'ils sont en train de développer. Ils sont en train de mettre en place leur propre blockchain. Voilà, donc à partir de cette blockchain-là, on aura à utiliser le token, la crypto-monnaie BXN comme la crypto-monnaie utilitaire de cette blockchain. Donc ils nous permettent actuellement de miner cette crypto-monnaie-là. Parce que ici, le minage, ça se fait en proof of stake. Voilà, comme on le dit, il y a le proof of work et le proof of stake. Le proof of work, tout le monde le connaît, c'est le minage que pratique Bitcoin, Ethereum et plusieurs algorithmes. Voilà, pour savoir de quoi il s'agit, il faut savoir exactement c'est quoi le minage d'abord. Parce que le minage de crypto-monnaie, il faut savoir, il y a deux types de minage. Hein. Il y a le proof of work et le proof of stake. Le proof of work, ça consiste à quoi? À avoir du matériel physique. Du matériel physique, c'est-à-dire tu peux avoir des ASIC, tu peux avoir, comment dirais-je, tu peux miner avec des cartes graphiques, des GPU, tu peux aussi miner avec des GPU, comment dirais-je, avec des processeurs. Voilà. Donc, ce sont des systèmes de minage qui sont différents de l'un et de l'autre. Voilà. Chaque système de minage a sa capacité de l'apporter en minage. Donc, c'est très important de le savoir. Donc, ça, ce sont des systèmes qui utilisent beaucoup d'énergie, c'est-à-dire de l'électricité. Hein. Ça utilise beaucoup dans d'autres pays, comme dans les entreprises aussi, du coût de l'électricité dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Voilà. Maintenant, le proof of stake, c'est le même système, c'est-à-dire on va miner les crypto-monnaies, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, au lieu de prendre du matériel, d'acheter du matériel, acheter ici des GPU, c'est-à-dire des cartes graphiques, monter ces cartes graphiques, ou bien acheter des ASIC, tout ça pour pouvoir miner ou avoir une machine très puissante pour miner, payer de l'électricité et tout, que même la Chine a combattu par rapport au Bitcoin. Par rapport d'après elle, ça prenait beaucoup d'énergie. Et comme on sait, la Chine, la plupart de l'électricité est fournie en charbon. Donc du coup, ça pollue aussi l'atmosphère. Donc ils ont combattu cela. Donc maintenant, le proof of stake, comment je peux l'expliquer? C'est très simple. C'est-à-dire, vous allez pouvoir miner, mais ici, ce n'est pas miner physiquement. C'est-à-dire, ce n'est pas miner avec des machines, payer des ASIC, payer des cartes graphiques. Non. Ici, le minage, ça se fait, c'est-à-dire de manière plus simple, plus avancée au fait. Voilà, c'est comme si au fait tu faisais du staking. Il y a un peu de staking dedans,
mais ce n'est pas totalement du staking. C'est-à-dire ici, on participe aux validations de blocs directement, mais avec des nœuds. Soit des nœuds ou bien des hubs, comme le cas de Safi Zenith, sur laquelle nous sommes, un bon projet aussi. Là-bas, il nous permet d'utiliser des nodes, des hubs. Ce sont des hubs sur lesquels on va utiliser. Ça peut être physique comme ne pas être physique. Hein. Voilà, on va utiliser ces hubs-là. Par rapport à ces hubs, on a par exemple une part dans, par exemple, s'il y a un hub qui a une capacité de minage de par exemple 1 giga, on peut acheter sur ce hub-là une capacité peut-être de 50 MHz pour pouvoir miner de notre côté. C'est-à-dire, après tous ceux qui font partie, par exemple, de l'ensemble d'un hub, qui vont constituer l'ensemble d'un hub, ils seront dans un pool, au fait. Voilà, c'est un pool qui se crée, au fait, lorsqu'on se met ensemble tous et qu'on atteint un certain nombre de gigahertz de HF. Voilà, comme on le dit dans le jargon du minage de HF. Voilà, donc, le fait de rejoindre une pool, donc ça renforce la force, ça donne la force à cette pool de pouvoir miner. Maintenant, le proof of stake, c'est ça. Comme BlackFork, ils nous permettent actuellement de miner avec des nodes. Donc, actuellement, ils sont en test manette. C'est-à-dire on va basculer après du manette vers la blockchain. Donc, le manette, c'est à peu près, je dirais, c'est un test qui est en train de se faire sur la blockchain, au fait. Voilà, c'est un test qui se fait actuellement sur la blockchain, qui est le manette. Voilà, on est dessus actuellement, parce que vous voyez, de la manière où vous achetez vos notes et le note vous fournit des pièces. Donc, voilà, parce que beaucoup de demandes se disent où est-ce que ces pièces viennent, d'où est-ce que ces pièces viennent. Voilà, c'est ça que les gens se demandent. Mais au fait, c'est le fait actuellement, on est sur une manette. Donc sur cette manette-là, on est dessus, on est en train de valider des transactions. Donc le fait de valider ces transactions-là, c'est par rapport à ces validations-là qu'on reçoit des pourcentages par rapport à notre valeur en note. Voilà, c'est-à-dire, quand tu achètes un autre, il faut savoir cet autre aura, aura une capacité, aura une vitesse à elle. Voilà. Bon, si tu achètes un autre de 100, de 50 euros, tu ne peux pas avoir la même capacité de minage avec un autre de 5 000 euros. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, par rapport à cela, ça va te permettre, en fonction de ton node, hein, voilà, de générer des pièces, c'est-à-dire de fabriquer ces pièces-là. En validant ces transactions-là. Voilà, tu deviens un validateur du réseau. Maintenant, si on quitte du réseau manette, c'est-à-dire du test manette pour aller directement sur la blockchain, c'est ce même système qui va contenir parce qu'on ne peut pas automatiquement venir se jeter sur une blockchain comme ça. Voilà, il faut qu'il y ait un test d'abord. Et c'est à partir de ce test-là qu'on pourra voir la stabilité de la blockchain, si tout marche, s'il n'y a pas de problème. Et une fois qu'on passe à la blockchain, vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir même le prix de la crypto-monnaie que le BXN va prendre de la valeur. Donc c'est comme ça se passe le proof of stake. Par exemple, Ether, ils sont en train de travailler dessus. Ils avaient pourtant même dit qu'ils allaient passer le mois, je pense le mois dernier, hein, ils voulaient passer du proof of work au proof of stake. Mais malheureusement, ils ont poussé ça encore pour quelques mois. Comprenez-le par là, si l'Ether passe du proof of stake, au proof of stake, c'est-à-dire l'Ether ne sera plus minable, voilà, physiquement. C'est-à-dire tu ne pourras plus miner des Ethers sur une machine ou bien sur des cartes graphiques et tout. Voilà, sur un rig. On appelle ça un rig, c'est-à-dire d'assembler plusieurs cartes graphiques sur des cartes mères et tout ça. Bon, moi j'ai quelques notions dessus parce que j'ai fait pas mal de. Je suis informaticien de base. Donc c'est mon domaine en fait. Voilà, je maîtrise ça, le fait de miner sur des cartes graphiques et tout. C'est un domaine que ça coûte cher, ça coûte très très cher parce que les cartes graphiques actuellement, depuis que les crypto-monnaies ont commencé à être à l'avant, les cartes graphiques ont poussé, le prix des cartes graphiques ont évolué aussi. C'est devenu très très cher sur le marché. Actuellement, il faut aller vers le côté de la Chine pour pouvoir te ravitailler. Voilà, je suis dessus aussi, c'est un des projets que je suis en train de mettre en place. Parce qu'il n'y a pas que l'Ether qui est minable avec des cartes graphiques. Même si l'Ether arrête de miner, on arrête de miner de l'Ether, on peut miner avec d'autres crypto-monnaies. Il y a plusieurs algorithmes, hein, chaque crypto-monnaie a son propre algorithme à elle. Donc on peut miner avec d'autres crypto-monnaies qui sont rentables. Il y a d'autres crypto-monnaies plus rentables que Ethereum, que beaucoup de mineurs même ne savent pas. Voilà, donc c'est très important.
Donc, en parlant de tout ça, avec toute l'expérience que j'ai eue, donc c'est le même cas qui s'est passé avec Safi. Safi, on s'est lancé aussi, on a acheté des œuvres et tout. On a vu que ceux qui se sont lancés au début de cette opportunité de Safi, vraiment, ils ont gagné beaucoup d'argent. Ça, je ne vous le cache pas, ils ont gagné beaucoup d'argent parce qu'au début, quand tu achetais un pack de 100 euros avec Safi, avant que le Alvin ne soit mis en place et tout, déjà là-bas, tu pouvais te faire 25 à 45 pièces. C'est extraordinaire, 25 à 40, 25 à 40, je ne sais pas, bon, équivalent quoi, 25, 18 comme ça. Imagine avec un pack de 100 euros, tu te tapes comme ça 25, 45 pièces. Et si cette pièce est échangeable, déjà tu te fais de l'argent. Parce que on a fait presque une année avant que cette pièce soit utilisable, soit échangeable. Imaginez celui qui gagne 25 pièces par jour, calculez vous-même pendant une année. Et si ce gars-là, il échange ce prix, c'est la quantité de ces pièces en fonction de la valeur. Parce que quand, je vous rappelle aussi, quand on a listé le Zenith Coin sur la token, sa valeur est montée à 1,77. 1,77 $. Donc imaginez si tu avais 100 000 pièces, c'est-à-dire que tu as 100 000 $. Donc c'est de l'argent. Mais je ne jouez pas avec ce genre de système parce qu'il peut vous rendre riche. Il peut vous rendre riche, vous rendre définitivement libre financièrement. Parce que ça s'est passé, on a vu ça avec le cas de Safi Zenith. Donc ici, avec ce cas de Blackford, on est tout au début. Nous, au Zenith, on n'a pas eu la chance de venir tout au début, parce que c'est après 6 mois après qu'on est rentré dans Zenith. Moi, je me rappelle quand j'achetais ma première fraction de Up pour tester, j'avais acheté une fraction de 100 euros, je recevais 5 pièces, maximum 4 pièces, 5 pièces, 4 comme ça par jour. Et c'était il y a 6 mois après. Donc, du coup, ceux qui étaient entrés avant moi, ils gagnaient plus de pièces par rapport à moi. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est un ICO au fait. C'est un ICO. Donc, quand vous faites des ICO, vous avez tous l'habitude de faire des ICO, de participer à des ICO. Vous voyez que les premiers prix sont plus abordables que les derniers prix. Voilà, parce qu'au premier prix, c'est plus moins cher et puis tu gagnes plus de pièces par rapport au dernier prix. Le dernier prix, c'est plus élevé, et donc ça te permet de gagner moins de pièces. Voilà, ou bien il te faudra mettre beaucoup d'argent pour gagner beaucoup de pièces. C'est comme ça que ça se passe ici aussi comme les ICO. Donc, comprenez ici avec Black, on est en pré-lancement. C'est-à-dire, on est en pré-lancement, ils sont en train de lancer, mais ce n'est pas encore lancé, c'est en pré-lancement. Le plus important ici, c'est quoi? On a des notes qui nous permettent de générer des pièces. Je dis qu'avec des notes, même les notes de 50 euros seulement, tu peux avoir des pièces. Presque 19, je ne sais pas, 18 pièces par jour, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà, c'est déjà quelque chose de bien. Parce que lorsque tu accumules ces pièces, pour une année, tu vas voir que tu vas gagner beaucoup de pièces. Voilà, donc c'est très important de comprendre ça. Et puis, il y a des informations qu'on a commencé à obtenir, parce que j'ai un upline qui a un upline qui est proche du fondateur, je dirais. Voilà. Donc, actuellement, on est en train de travailler dessus pour essayer d'atteindre un gros chiffre d'affaires pour pouvoir avoir des zooms directement avec le CIO, le COO. Voilà. Donc, ça va venir. On vient juste de commencer. Donc c'est normal. Voilà. Donc ce qui est important, il y a des informations qui arrivent. Et ces informations, pour ceux qui ne seront pas rentrés, moi je pense qu'ils vont regretter ça. Parce qu'il n'y aura plus pour longtemps. Hein. Actuellement, on est en privé. On a des miner, c'est en privé, c'est sur les back-office. Mais après, il y aura l'arrivée de la vente publique aussi. La vente publique, c'est-à-dire on va lister sur ces crypto-monnaies, sur le marché, sur la bourse. Donc attendez-vous à cela pour très bientôt. Ce sont des informations qu'on garde pour l'instant. Voilà. Donc, pour ne pas rater cette occasion, et on connaît aussi à combien la valeur va arriver quand on va lister cette crypto-monnaie dans le marché public. Voilà, on ne veut pas se précipiter pour donner des fausses informations. Les anciens, on attend de voir les choses se dérouler petit à petit, donc de travailler nos réseaux et tout. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire par rapport à cette opportunité, je ne dirais pas une opportunité, c'est un projet. C'est un projet, ils sont en train de mettre une blockchain en place qui va faire 100 000 transactions par seconde. Ce n'est pas étonnant parce que moi, comme je dis, la blockchain, c'est une technologie qui a tendance à évoluer. Ce n'est pas une technologie qui va rester, par exemple, ce n'est pas parce qu'il existe la blockchain de Bitcoin ou la blockchain de Ethereum qu'on va stagner là-bas. Non, non. Il y a des chercheurs, il y a des docteurs, il y a des ingénieurs qui sont dans ce domaine, qui cherchent à révolutionner ce monde, qui cherchent à pousser cette technologie de plus en plus. Voilà, parce que c'est une technologie sans limite. Il faut non seulement organiser un système qui est décentralisé, donc on peut, même moi,
si j'ai des compétences comment dirais-je, en programmation de blockchain et tout, je peux participer à des blockchains, je peux venir révolutionner des blockchains qui existent déjà. Je peux mettre ma contribution sur une blockchain de Bitcoin, sur une blockchain d'Ethereum, n'importe quelle blockchain, je peux venir apporter quelque chose à cette blockchain. Donc ce n'est pas quelque chose qui est limité, quoi. C'est illimité au fait. Voilà, c'est une technologie qui va dépasser nos attentes. Ça, je vous le dis. Parce qu'on est dans une nouvelle ère. Il faut qu'on le sache comme ça. On a eu l'électricité, on a eu l'Internet, aujourd'hui on a la blockchain. Mais c'est comme ça. Chaque 50 ans après, on voit qu'il y a une technologie qui sort. Et comme le dit Bill Gates, le plus important parmi les technologies, c'est de comprendre où va le monde et d'être le premier sur cette voie-là. De faire tout de telle sorte que tu sois le premier sur cette voie. Donc, ici, avec BlackFox, ça nous permet d'être parmi des fondateurs. C'est comme si on était des partenaires de l'entreprise. Actuellement, si on achète des notes, c'est comme si on est partenaire. Avec Safi Zenith, c'est le même cas, on est des partenaires de l'entreprise. Aujourd'hui, on pourra même peut-être aller sur des, à un moment donné où on pourra même nous permettre de voter parce qu'on a notre mot à dire là-dedans, de voter sur certains projets qui vont adopter ou pas. On sera libre de voter ces projets-là. Donc c'est quelque chose de très important, il ne faut pas rater. Actuellement, le prix du token est à 0,01 centimes d'euro. Donc il faut profiter. Parce que moi, c'est ça que je dis. Les opportunités, c'est quoi le plus... ce qu'il ne faut pas faire, c'est de voir une opportunité et puis ne pas essayer. Même si c'est le plus petit pack que tu prends, essaie. Mets le plus petit pack et puis attends de voir. Le jour que ça va être possible d'échanger sur cette crypto-monnaie, tu pourras gagner quelque chose. L'essentiel, il ne faut pas avoir des regrets après. Voilà, il faut toujours oser, il faut toujours prendre ce risque aussi. Parce que quand si tu viens dans le domaine de l'investissement en ligne, que tu veux te faire de l'argent aussi, c'est égal à tu vas prendre des risques. On ne peut pas avoir de l'argent ici sans prendre des risques. Ça, c'est impossible. Plus le risque est élevé, plus la possibilité de gagner est élevée, mais aussi la possibilité de perdre est élevée. C'est comme ça le domaine de l'investissement en ligne. Tu prends plus de risques, soit tu as plus de chances de perdre ou bien tu as plus de chances de gagner. Donc c'est comme ça. Maintenant, quand Dieu fait que tu gagnes, voilà, tu vas gagner plus parce que tu as pris plus de risques. Celui qui prend le plus de risques a plus de chances de gagner ou de perdre. Voilà. Comme celui qui prend le moins de risques a la moindre chance de gagner ou de perdre aussi. Voilà, c'est comme ça. Tu gagnes moins ou bien tu perds moins. C'est comme ça quoi. Chacun a son niveau de risque qu'il peut prendre. Ce que je peux conseiller, voilà, je ne suis pas conseiller financier, d'après, voilà, pour un petit disclaimer là. Allez-y faire vous-même vos propres recherches d'abord. Voilà, on partage des vidéos, des tutoriels et tout, mais allez-y faire d'abord vos propres recherches, essayez de savoir exactement de quoi parle cette entreprise, voilà, les gens qui sont derrière et tout. Moi j'ai fait mes recherches, le fondateur Stéphane Urban, je crois, un nom comme ça. Voilà, j'ai fait des recherches sur les licences et tout. J'ai vu qu'ils ont une licence européenne, une très bonne licence, parce que c'est une licence qui est très difficile à obtenir de l'Union européenne. Ils ont cette licence-là. Et cette licence qu'ils ont, c'est une licence illimitée au fait. Donc je dis, voilà, ils sont peut-être crédibles de ce côté-là, parce qu'avoir une licence illimitée, dans ce domaine-là, ce n'est pas évident. Voilà, donc ce sont des gens qui sont en train de travailler en silence. Ils ne font pas beaucoup de bruit. Comme moi je l'avais dit, il y a des opportunités. Quand vous voyez les opportunités, ils font beaucoup de bruit, méfiez-vous. Ils veulent du buzz. Parce que le buzz, c'est quoi? C'est pour attirer tout un maximum de personnes et puis après, voilà, disparaître. Donc, ils ne font pas du bruit, on ne les entend même pas, on ne les voit même pas. D'habitude, ceux qui sont nos uplines, eux, ils ont des téléphones privés, des calls privés avec eux, des zooms privés. Donc, c'est à partir de là-bas que nous, on prend ces informations-là et qu'on vient vous les donner. Voilà. Donc c'est quelque chose qui existe réellement. Ils sont en train de travailler et ce sont des gens qui sont derrière ces projets-là. Je vous le dis, ce sont des gens qui sont doués dans ce domaine-là. Ils sont très très forts dans ce domaine des blockchains. Ça, assurez-vous, ce sont des gens qui sont qui sont au top de la technologie là. Voilà, des ingénieurs, voilà. Ils sont au nombre de 11, je crois, si je ne me trompe. Donc ils sont très très doués, ce sont des gens qui maîtrisent ce domaine-là. Donc je peux dire avec cette opportunité, on peut espérer que cette opportunité aille jusqu'au bout, quoi. Voilà, donc ne ratez pas, ce que je voulais dire, ne ratez pas cette opportunité parce que c'est très important de participer, même si c'est le plus petit note que vous achetez, essayez d'acheter et puis après de voir comment ça se passe
Et puis si vous pouvez ajouter encore, ajoutez. Parce que voilà, les opportunités, c'est comme ça. Il faut saisir les opportunités, il ne faut pas les laisser passer. Parce que tu vas les laisser passer et puis après, bon, c'est après regretter. Ce fut le cas avec Safi Zénith. Moi, j'ai vu plein de personnes qui se sont inscrites, mais malheureusement, ils se sont inscrites. Malheureusement, ils n'ont pas acheté. Ils n'ont pas acheté, mais quand le Zénith a été échangeable, beaucoup de personnes ont regretté. Et c'est normal. Donc, pour ne pas éviter que ça arrive encore une deuxième fois, vous êtes libre de faire votre choix. À vous de voir, à vous d'essayer de comprendre. Nous, on vous donne des explications, on vous fait des zooms, on met les zooms sur la chaîne YouTube. Donc, à vous de aller, prenez le temps aussi de visualiser ces vidéos. Sinon, ça ne sert à rien d'être en ligne pour faire des business. Si vous n'avez plus, vous ne pouvez pas rester sur un écran, visualiser une vidéo de 1 heure qui va vous expliquer un business. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. On va plus développer là-dessus, sur le back-office et tout. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo et surtout partager la vidéo. Comprenez ce business, que c'est un business qui peut révolutionner ce domaine, qui est un business qui peut vous rendre riche. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ici le dernier de Sénégal. Ciao, ciao. Je mettrai en dessous le lien de l'opportunité pour ceux qui sont intéressés. Pour s'inscrire, je mettrai en dessous le lien. Voilà, et puis le lien de mon groupe Telegram pour plus d'informations. Si vous avez plus d'informations, voilà, il n'y a pas de souci, on est ouvert à tout le monde. Donc, ciao, ciao, pour un prochain numéro, les gars.